Salut tout le monde, c'est Magnus. Le premier trailer de Transformers Rise of the Beast est sorti hier et a révélé énormément de choses sur le long métrage. On a eu des aperçus de la plupart des robots, des principaux lieux où se déroule le film, ainsi que de plusieurs scènes d'action. C'était un trailer extrêmement chargé en informations ainsi qu'en interrogations, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous donner en détail mon avis sur ce trailer ainsi que mon analyse image par image des différentes choses que l'on peut y voir. La vidéo sera donc divisée en deux parties, avec une première centrée sur mon avis général sur la bande-annonce, avec également quelques infos supplémentaires que l'on a eues sur le film, et ensuite, on analysera plan par plan ce trailer, et j'essaierai de vous présenter au mieux tout ça, avec mon œil de fan de Transformers, afin d'expliquer certaines choses notamment. Sur ce, c'est parti. Ce premier trailer de Transformers Rise of the Beast est donc un teaser trailer, une bande-annonce où on s'imprègne de l'ambiance du film et où on découvre ses personnages, mais dans laquelle on a peu d'infos sur la trame scénaristique, en tout cas en détail. Une des premières choses à noter sur ces 2 minutes d'image de Rise of the Beast est que les robots sont au centre de l'attention. Je sais que ça peut sembler étonnant, mais c'est la première fois que c'est le cas dans un film Transformers. Même la première bande-annonce de Bumblebee était très centrée sur Charlie. Là, à part une petite séquence avec Anthony Ramos et quelques secondes avec Dominique Fishback, ce sont uniquement les Autobots Maximals et Terrorcons qui rythment cette bande-annonce. Bien sûr, il ne faut pas y voir le signe que les personnages humains auront un rôle hyper mineur, je ne le pense pas. Noah et Elena sont les deux personnages humains centraux, ils auront sans doute droit à des scènes d'introduction où on a l'occasion de voir leur vie et d'où ils viennent, ce qui est tout à fait normal. Cependant, en ne montrant presque que des robots, j'ai la sensation que Paramount fait passer un message du genre « Vous voulez voir les robots ? Eh bien vous allez voir des robots ». En parlant de ça justement, j'ai vu plusieurs personnes se plaindre de la qualité des effets spéciaux de ce trailer. Et je comprends pourquoi. Plusieurs plans semblent en effet ne pas avoir été complètement terminés à ce niveau. On peut notamment penser à Optimus dans les premières secondes du trailer, ou encore Arcee un peu plus tard. Mais à ce niveau-là, je pense que je préférais attendre plutôt que de tout de suite crier au scandale. En effet, malgré ce que beaucoup, moi y compris, ont pu dire au départ, le report d'1 an de Rise of the Beast ne veut pas dire qu'ils ont eu 1 an de plus pour travailler dessus, car de base, il était censé être prêt pour juin 2022. Ce report était dû au Covid à l'époque, et donc les artistes des CGI ont probablement été appelés entre-temps à bosser sur d'autres projets avant de revenir sur Transformers il y a quelques semaines par exemple. Payer tous les animateurs et artistes 1 an de plus aurait voulu dire augmenter considérablement le budget du film. Du coup, au final, quand on prend tout ça en compte, cette bande-annonce est peu surprenante pour une BA qui sort à 6 mois du film. Il y a encore quelques visuels à harmoniser ou peaufiner, et il faudra voir dans les prochains mois si cela a changé quand il y aura de nouveaux trailers. Mais typiquement, tous les plans de fin ou encore le gros plan sur Scourge nous montrent bien que ces séquences-là, pour le coup, semblent bien finalisées, et on est alors sur des visuels semblables au film précédent. Rappelons aussi que Paramount a fait appel à un autre studio d'effets spéciaux pour Rise of the Beast, à savoir MPC, plutôt qu'ILM qui se chargeait de ces derniers jusqu'à maintenant. MPC avait notamment commencé à travailler sur Transformers à l'époque de The Last Knight, diverses séquences en CGI leur étant données. Cependant, c'est la première fois qu'ils font un film entier, et surtout la première fois qu'ils animent les robots. Enfin, comparer les visuels de ce film avec ceux de Michael Bay, c'est selon moi légèrement malhonnête. J'adore l'esthétique des premiers films et beaucoup de leur design, mais ce sont deux orientations entièrement différentes, aussi bien au niveau des effets visuels en eux-mêmes, de nombre de détails par exemple sur les robots, que de la colorimétrie par exemple. Bay a un style très saturé, son style à lui autant aimé que détesté, alors qu'ici les images semblent plus ordinaires, quelconques même si on peut être un petit peu méchant en termes de colorimétrie, mais je pense que c'est ce qui donne cet aspect aux images. Bref, tout ça pour dire, attendons avant de juger tout ça, beaucoup de FX de cette bande-annonce restent très jolis, et en termes de pur design, j'approuve totalement ce que j'ai vu, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ceci étant dit, passons maintenant aux toutes nouvelles informations qui ont été révélées sur Transformers Rise of the Beast, et notamment les différents voice actors. On avait déjà les infos comme quoi Pete Davidson prêterait sa voix à Mirage, Michelle Yeoh à Eraser et Ron Perlman à Optimus Primal, en plus bien sûr de Peter Cullen pour Optimus Prime, mais maintenant de tout nouveaux noms viennent s'y ajouter. Tout d'abord, la voix de Scourge sera faite par Peter Dinklage. Oui, Tyrion dans Game of Thrones si vous voulez, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer et c'est un choix qui me paraît tout à fait sympathique. David Sobolov, qui jouait notamment Shockwave dans Transformers Prime, interprétera 2 personnages différents, Battletrap et Rhinox. Lisa Koshy sera la voix d'Arcee. Michaela Jai Rodriguez, j'espère que je prononce bien, celle de Nightbird.
Christophe Hernandez sera Wheeljack, et enfin, ça c'est la grosse news, John DiMaggio, là aussi j'espère que je prononce bien, jouera Stratosphère. Oui, Stratosphère, ce personnage qui apparaissait dans l'univers étendu du Bayverse et qui pourrait ici avoir sa première apparition sur grand écran. Voilà qui viendrait donc confirmer une théorie assez folle de l'été dernier sur la présence de ce personnage. Personnellement, ça me rend super curieux et j'adorerais de voir cet énorme perso avoir un vrai rôle dans le film. Voilà donc pour ce qui est de mon avis sur le trailer dans son ensemble ainsi que sur les toutes dernières infos sur Rise of the Beast. J'ai également vu passer que le long métrage aurait eu diverses projections tests dernièrement, une bien reçue et une beaucoup moins bien notée. Mais honnêtement, ce genre d'infos, c'est difficile d'y trouver un intérêt. Beaucoup de films éclatés ont eu des projections tests positives, et vice-versa, de bons films semblaient pas mal avoir déçu au départ. Donc sur le coup, ouais, difficile de dire, même si comme je l'ai dit il y a quelques mois, je n'exclus pas le fait que ce film soit un ratage, ça pour le coup je l'envisage complètement et c'est une possibilité. Bref, ceci étant dit, on peut passer au plat de résistance avec l'analyse plan par plan du trailer. Et oh boy, ça va envoyer. Les premiers plans du trailer sont purement des plans d'exposition sur le Pérou et sur New York, les deux endroits principaux où se déroule l'intrigue de Transformers Rise of the Beast. Pas grand chose à dire dessus, on est sur des plans classiques qui ne disent pas grand chose. En revanche, aussitôt après arrive Optimus Primal, dans ce qui est donc la forêt péruvienne aux alentours du Machu Picchu. Il arrive devant Noah et Elena et semble vouloir les intimider. De ce que l'on sait, cette séquence prend place dans la deuxième moitié du film, lorsqu'humains et Autobots sont à la recherche de ce qui sera probablement l'inévitable MacGuffin de l'histoire. Primal apparaît donc avec le design que l'on a aperçu sur divers produits dérivés notamment, et il est vraiment magnifique si vous voulez mon avis. C'est la meilleure façon d'adapter ce design sur grand écran selon moi. Les yeux verts passent très bien et il semble avoir du vécu, notamment via son logo Maximal abîmé sur le torse. Aussitôt après, Optimus Prime rentre en scène, braquant son arme sur Primal et lui ordonnant de ne pas approcher. Aussitôt, ce dernier lui répond que ce n'est pas lui qu'il doit craindre via un plan assez court, mais qui permet de réaliser la forte carrure de son mode animal. Le plan suivant est le face-à-face entre les deux personnages, qui sont en réalité très grands. On pourrait avoir l'impression qu'ils n'en imposent pas tant que ça, mais en réalité Noah et Elena sont surélevés sur un rocher au-dessus de la rivière, expliquant donc cette impression. Une chose que je trouve assez impressionnant en revanche dans ce plan, enfin en tout cas ça dépend de la vision de chacun, c'est à quel point Prime comme Primal ne sont pas imposants finalement au milieu de cette jungle. Les rochers présents derrière eux et tout ce qui les entoure les fait apparaître plus petits que ce qu'ils sont, mais si ça semble diminuer leur grandiose, ça peut renforcer celui de cette forêt qui doit du coup être ultra impressionnante. On notera aussi, et c'est important, qu'Optimus Prime n'utilise ici pas son traditionnel fusil, mais plutôt une arme directement montée sur son bras, avec un design assez nouveau pour le coup. Pourquoi pas, même si ça ne vaut pas à mon sens, le traditionnel fusil noir du perso. Ainsi se termine la première séquence du trailer avec Primal qui prétend que les ténèbres approchent, référence probablement aux Terrorcons. S'ensuivent ensuite plusieurs plans sur New York et la première transformation de Bumblebee depuis son mode Camaro. On peut noter qu'il est dans une sorte de hangar, potentiellement un endroit désaffecté vu les tags sur les murs. Ce sera peut-être un endroit où les Autobots se cacheront, en tout cas Bee a bien retrouvé son design qu'il avait à la fin du film précédent, à quelques détails près évidemment. Place ensuite à une des séquences principales de ce trailer avec Mirage, présenté via son mode Porsche qui a fait couler beaucoup d'encre. Noah entre à l'intérieur de la voiture et remarque un logo Autobot sur le volant. C'est un plan qui rappelle énormément celui sur Bumblebee dans le premier film sorti en 2007, à l'exception près qu'ici, je pense davantage que Noah essaie de voler cette voiture. Ce qui me fait dire cela, au-delà des plans suivants, c'est surtout le fait que son personnage a été décrit comme imparfait et ayant des choses à se reprocher. Peut-être que du coup ça fait partie de ce genre de choses. Ensuite, quelques plans assez classiques sur Mirage qui s'enfuit et se lance dans une course-poursuite avec la police. Le fait que Noah dise qu'il ne conduit pas est à mon sens une petite touche d'humour assez légère et qui passe bien dans le contexte. Puis vient ensuite la transformation pour se retourner de Mirage, assez inventive et bien trouvée à mon sens, suivie de l'utilisation des hologrammes. Pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve excellent. Les hologrammes, c'était l'une des caractéristiques du personnage dans la G1, et se servir de ça pour une course-poursuite est bien trouvé. J'espère vraiment qu'il aura d'autres occasions de s'en servir dans le film, en tout cas, j'approuve totalement. Fin de la séquence de course-poursuite avec une petite cascade, et on retourne donc au Pérou pour quelques plans riches en termes de personnages. Dans le premier, on peut voir Bumblebee en mode Camaro tout-terrain, aux côtés de Cheetor en mode guépard. On a donc ici un Cheetor très mécanique, avec quelques petites touffes de poils malgré tout comme Primal. Je trouve ça assez sympa que les deux persos soient côte à côte, puisqu'ils représentent un peu le même archétype à la base, au-delà de la blague évidemment sur qui va le plus vite entre un guépard et une voiture.
Petit plan ensuite sur Eraser qui crache du feu sur un pont, avec là aussi un mode animal très mécanique. En haut à gauche, on peut voir un autre personnage qui me semble être Optimus, mais très honnêtement, je peux me tromper, mais il semble que c'est lui. Ensuite, nouvelle scène de course-poursuite impliquant Mirage poursuivi par Nightbird, que l'on voit donc en mode Nissan GT-R. Par-dessus, on peut également voir Optimus qui tombe en contrebas, possiblement après s'être battu avec un Terrorcon que l'on voit lui aussi tomber plus loin. J'ai un petit peu de mal à voir s'il s'agit de Battletrap, de Scourge ou même de quelqu'un d'autre. Autre plan maintenant impliquant Battletrap, que l'on voit éjecter un missile de son mode véhicule avec la caméra qui se centre sur le missile du coup. Ce même missile sera évité de justesse par Arcee, qui utilise les roues de sa moto pour rouler en mode robot accroché à Wheeljack. C'est assez rigolo et inventif pour le coup, et c'est probablement cette séquence qui avait été montrée à la CinemaCon plus tôt dans l'année, en tout cas ça colle à la description. Arcee qui du coup retrouve un design proche de Bumblebee et donc de la G1, davantage rouge que rose, et avec un viseur sur les yeux. Très joli design pour le coup, même si je pense qu'on est là aussi, sur des effets spéciaux pas entièrement finalisés. Retour ensuite sur Primal, et donc sur cette scène qui constituait le début du trailer, qui explique à Optimus Prime que la menace à laquelle il fait face est la plus grande qu'il affrontera, que ce soit dans son passé ou dans son futur. Référence ici aux Terrorcons probablement, mais aussi indirectement à Unicron. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Primal mentionne aussi le futur, comme s'il savait ce que Prime était censé affronter plus tard. Cela est cohérent du coup avec le fait que les Maximals sont des voyageurs temporels, tout comme dans la série originale. Par-dessus ce discours, on peut voir divers plans, et notamment la première apparition, enfin, de Scourge. Tout d'abord, on le voit de dos alors qu'il a vaincu Optimus et est prêt à l'achever. Bumblebee essaie alors de le secourir mais se fait empaler par ce dernier qui n'a aucun mal à disposer de lui. C'est du coup l'occasion de voir pour la première fois Scourge dans toute sa splendeur, avec un mode robot qui ressemble à ce que j'attendais globalement, à savoir un personnage sombre avec un visage qui en l'occurrence rappelle le logo des Terrorcons. On peut distinguer à l'avant quelques pièces de son mode camion, et sur le plan plus large, on le voit asséner une sorte de décharge électrique à Bumblebee, ce qui pourrait être justement sa scène de mort ou en tout cas de mise en stase. On se doute que si Bumblebee meurt entre guillemets, il reviendra plus tard dans le film, c'est assuré. Dans ce plan large, on peut également au passage voir Battletrap en arrière-plan. Sur le plan suivant, on voit Optimus, Mirage, Wheeljack et Arcee arriver au Pérou, à Cusco sans doute, accompagnés de Noah et Elena. Rien à dire de spécial ici, si ce n'est que c'est le seul plan où on voit Wheeljack en mode robot, mais il est de dos, donc difficile de juger. Petit passage ensuite par ce qui semble être une fête traditionnelle dans la ville, probablement le contexte dans lequel le film se passe. On avait vu certaines photos de tournage de ces scènes qui illustreront probablement le fait que les Maximals soient rentrés dans le folklore de cette ville. On a ensuite l'occasion de voir rapidement Rhinox en mode animal, l'intérieur de sa bouche laissant suggérer que lui aussi est capable de cracher du feu ou en tout cas d'attaquer avec cette dernière. Rien de surprenant sur le Rhino, il est composé de sortes de grandes plaques, comme vu sur les images ayant leaké jusqu'à maintenant. Par la suite, on voit une séquence de transformation pour Optimus, assez rapide, dans ce qui semble être le fameux hangar où on avait vu Bumblebee avant. On enchaîne du coup avec un plan de plusieurs météorites qui s'écrasent dans l'eau à New York. Il y en a 3, pour le coup je prends pas beaucoup de risques, en disant que ce sont les Terrorcons, donc Scourge, Battletrap et Nightbird. Gros plan ensuite sur Optimus qui met son masque de combat et qui confirme donc qu'il garde un visage en dessous de ce dernier. Un visage qui rappelle pas mal celui du Bayverse honnêtement. Pour le coup, ça fait assez bizarre et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est 1000 fois mieux avec. S'ensuit alors une petite réplique de badass, Let them come, ou en gros, qu'ils viennent. Et là pour le coup, c'est le festival des CGI avec Battletrap qui fonce au combat avec, il me semble, Nightbird qui passe à ses côtés, mais honnêtement le plan est tellement rapide que je n'arrive pas à avoir une image claire. On a du coup en face Autobots et Maximals qui foncent pour les affronter avec la transformation d'Optimus Primal au passage. Pendant cette dernière, on remarque en arrière-plan ce qui semble être le mode robot de Rhinox ainsi que Cheetor. Primal en mode robot rend super bien. Comme je l'ai dit hier, il a vraiment ce côté abîmé et vieux entre guillemets, visuellement en tout cas. Il se bat d'ailleurs au passage avec ses traditionnelles épées qu'il avait dans Beast Wars. On peut notamment le voir aller face à Battletrap, tandis que Prime s'attaque à d'autres ennemis avec une lame semblable à celle qu'il avait dans les films de Michael Bay. En arrière-plan, on peut voir ce qui semble être une énorme machine, probablement cybertronienne et probablement le même genre de machine que celle du Fallen dans le second film à mon avis. Quand je dis le même genre, c'est évidemment une machine qui remplit un peu le même rôle, c'est-à-dire une machine qui va être le gros MacGuffin du film, le truc qu'il va falloir désactiver, enfin bref, vous voyez le genre de truc quoi. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à distinguer Wheeljack au milieu de tout ça, mais ce que j'ai réussi à voir, c'est diverses petites créatures qui se battent avec les Terrorcons. Peut-être des randoms ou des créatures liées à Unicron, en tout cas difficile à dire. Peut-être s'agit-il des Predacons, mais dans ce cas, ce ne sont clairement pas ceux de Beast Wars.
Après toute cette action, 2 petites scènes pour conclure ce trailer, une petite interaction rigolote entre Arcee et Elena, et enfin Noah qui est accompagné de Mirage, preuve supplémentaire que ce dernier sera l'Autobot le plus proche des humains dans ce film. Le mode robot de Mirage, même si on ne le voit pas parfaitement et qu'il n'achève pas sa transformation au moment où le trailer coupe, semble vraiment réussi et correspond là aussi à ce que j'imaginais. Voilà donc pour l'analyse plan par plan de ce trailer de Transformers Rise of the Beast. Du coup, qu'est-ce que j'en retiens ? Et ben j'en retiens qu'il y a pas mal de théories à faire, mais vu que je suis déjà à quasiment 20 minutes de vidéo, je pense que ce sera le sujet d'une future vidéo. Ce que je peux dire en tout cas après avoir vu tout ça, c'est que clairement, même si la continuité, même si la timeline semble être du coup une timeline qui est rebootée, donc qui est en gros un nouvel univers, une nouvelle continuité, clairement on n'oublie pas les références au Bayverse. Bumblebee a toujours son mode de Camaro, ça on le savait, mais Optimus par exemple a clairement un visage qui rappelle celui de Michael Bay, enfin en tout cas celui des films de Michael Bay, pas le visage de Michael Bay, ce serait très perturbant. Un visage du coup qui rappelle le Bayverse, il a des épées comme dans le Bayverse, en tout cas des épées qui ressemblent un petit peu, donc clairement je pense que ce film garde quelques petits liens, en apparence du moins avec les films de Michael Bay, et ça j'aurai l'occasion d'y revenir car du coup, eh ben ça laisse une théorie que j'avais formulée il y a à peu près 1 an, mais que je peux du coup étayer un peu avec des éléments du trailer. Je vous parlerai de tout ça, je pense, peut-être la semaine prochaine. Faut le temps que j'écrive et faut le temps surtout que j'essaie de faire une réflexion un peu cohérente, parce qu'il faut savoir que là, la vidéo du coup réaction et là maintenant la vidéo analyse, c'est des vidéos un petit peu faites à chaud du coup au moment où le trailer vient de sortir. Mais je pense que la vidéo théorie du coup si j'en fais une, et j'en ferai une je pense, ce sera une vidéo plus calme, plus du coup reposé et surtout avec beaucoup de recul sur ce trailer, parce que là clairement on est tous encore à fond dedans et on n'a peut-être pas encore assez de recul du coup sur la chose. Reste que du coup voilà, on se retrouvera pour ça dans peu de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que toutes ces analyses vous auront fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus s'il vous plaît, c'est vrai que c'est rare que je le demande, mais pour le coup j'ai beaucoup taffé entre la réaction et l'analyse. En fait j'y passe carrément toute ma nuit de jeudi à vendredi, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez remarqué des petites choses, que vous aurez appris des choses en tout cas sur ce long métrage. Personnellement, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo réaction, je reste confiant sur ce film. Le trailer effectivement avait une vibe un peu différente des trailers des Transformers précédents, mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit à très vite, c'était Magnus, ciao.